Coucou, alors pour débuter notre petite histoire, commençons par parler du nom. Nombreux seront ceux d'entre vous qui, j'imagine, auront compris la référence au film. Ce fameux Battle Royale où de jeunes étudiants japonais, considérés comme violents et désobéissants, sont envoyés dans un lieu isolé dans lequel ils se combattront chacun jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, et ce en n'utilisant que ce qu'ils trouveront sur place. Grâce à ce rapide résumé, vous comprenez déjà comment fonctionne le mode Battle Royale, qui donc intègre des éléments de jeu de survie avec le principe du dernier joueur survivant dans un jeu de tir. Bien entendu, comme souvent, ce film aura été tiré d'un roman du même nom, écrit par Koshun Takami en 1999. Cependant, c'est bel et bien le film qui aura inspiré la suite des événements. Cela se précisera avec le prochain Battle Royale 2, Requiem, réalisé par Kenta Fukasaku. En effet, suite à ce succès, émergera le genre, en sortant notamment la saga Hunger Games de Susan Collins. Celui-ci provoquera un terrible engouement auprès de la populace. Grâce au bruit qu'aura fait Hunger Games, le genre Battle Royale sera bien ancré dans l'esprit des plus jeunes, notamment des adolescents. Intéressant, on la voit la suite, on la sent, n'est-ce pas ? En effet, les joueurs de Minecraft, suite à la sortie de Hunger Games, créèrent le concept assez rapidement sur leur serveur. Ensuite, de manière plus aboutie, le concept arrivera sur DayZ en 2013. Et enfin, Brendan Greene créera un mode Battle Royale pour le jeu Arma 2 et également pour le 3. Les développeurs de jeux vidéo ne pouvaient se permettre de passer à côté d'un mode de jeu qui n'avait été déposé encore nulle part. C'est alors que ce fameux Brendan Greene devint consultant et interviendra sur le jeu H1Z1, sorti en 2016, qui, chose importante, rencontrera un franc succès. Les choses se sont rapidement enchaînées, en effet, après H1Z1, il collaborera sur de nombreux Battle Royale différents. L'industrie des jeux vidéo s'était alors emparée du mode Battle Royale et ne le lâchera plus. En effet, on pouvait trouver un nouveau jeu du style tous les mois, comme PUBG qui aura eu également sa popularité auprès des joueurs. Arrive alors Fortnite, sans doute aujourd'hui le plus populaire du genre. À savoir qu'à la base, le jeu n'avait pas été créé pour ça. Ils auraient ajouté ce mode pour surfer sur la vague. Comme quoi, ça peut être gratifiant, car dans leur cas, leur succès devint énorme. En 2019, les titres à succès s'enchaîneront avec pour exemple Apex Legends, sur lequel notamment se jouent des tournois e-sport. Il y a eu également CSGO, Dying Light, Bad Blood, Paladins Battlegrounds, et même sur Civilization 6, nous pouvons y trouver un mode Battle Royale. Alors, aujourd'hui, qu'en est-il de ce style ? A-t-il évolué ? Garde-t-il des principes inchangés ? Découvrons ça ensemble. Premier point, le terrain. Il faudra trouver une carte avec un terrain suffisamment grand pour pouvoir y accueillir des joueurs en grand nombre. En ce moment, la norme est passée à 100 joueurs par partie, mais nous pouvons constater que les développeurs ne cessent de surenchérir. Deuxième point, le matos. Ce point est important. En effet, il est limite obligatoire que le mode Battle Royale fasse commencer tous les joueurs avec le même niveau d'armes et de matériel. Il est logique que si le jeu permettait à certains joueurs de posséder directement une arme plus puissante que la vôtre, vous vous en retrouverez grandement désavantagé. C'est d'ailleurs une expérience désagréable que je ne souhaite à personne. Et pourtant, certains jeux ont tenté de vendre des packs pay to win, mais sans succès. Au contraire, la communauté des jeux vidéo s'est offusquée de ce manque d'équité. Pour finir ce point matos, il est aussi de rigueur que pour vous équiper, vous deviez fouiller les environnements différents que vous proposent les jeux Battle Royale. Cela dépendra du jeu, mais en général, vous pourrez y trouver des armes, des munitions, armures ou vies, également de l'argent pour vous permettre d'acheter des classes que vous aurez préalablement construites, comme vous propose d'ailleurs le mode Warzone de la licence Call of Duty. Troisième point, comment ça se passe ? C'est assez évident, mais tout aussi important, comment se terminent ces jeux. Le dernier survivant gagne, donc pour terminer la partie, vous devrez éliminer tous vos adversaires sans mourir une seule fois. Vous n'aurez donc en général pas droit à l'erreur, toute sortie étant définitive. Sauf pour le cas du mode Warzone mentionné plus tôt, qui vous laisse une seconde chance grâce au goulag. Mais surtout, gagnez votre goulag ou ce sera fini de vous. Alors, êtes-vous vous aussi tombé sous le charme des Battle Royale ? Dites-moi tout en commentaire qu'on apprenne ensemble. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Merci et à bientôt pour plus d'infos avec Kesako.